La Sainte Messe nous obtient la grâce d'une sainte mort. À présent, peut-être, nous sommes de bons chrétiens, de vrais chrétiens. Mais il n'est pas impossible, malheureusement, que le démon puisse nous faire tomber et nous conduire sur le chemin de la perdition, le chemin de l'enfer. Si cela, hélas, devait arriver, ce sera alors le moment de se rappeler que la dévotion au saint sacrifice de la messe est le plus puissant moyen de vaincre Satan, de nous détourner du péché et de nous procurer le bonheur de mourir en état de grâce. Saint Augustin nous assure que celui qui entend fréquemment la messe avec dévotion ne peut pas être surpris par une mort soudaine. On voit quelquefois que des personnes sont mortes subitement ou très très rapidement, mais quand on se rappelle les paroles qu'elles avaient auparavant, bien on voit que le bon Dieu les préparait à mourir. Elles ont eu le temps de penser à leur mort au dernier moment, mais elles n'ont pas eu le temps de voir le prêtre, par exemple. Eh bien, on se rend compte, moi je connais plusieurs cas comme ça, on voit, eh bien, cette personne attendait la mort ou se préparait à la mort. Le bon Dieu les préparait. Donc ça, c'est une grâce qui découle du saint sacrifice de la messe, entre autres. Saint Augustin nous assure que celui qui entend fréquemment la messe avec dévotion ne peut pas être surpris par une mort soudaine. Qu'est-ce que ça veut dire, assister à la messe avec dévotion? Eh bien, c'est que je vais à la messe avec amour, parce que j'aime le bon Dieu, parce que je veux recevoir son amour, parce que je veux lui donner mon amour. Ce n'est pas parce que je suis obligée, autrement je serais punie. Non, non, ce n'est pas ça. Alors, une nouvelle histoire, rapportée encore par saint Léonard de Port-Maurice, témoigne de cette vérité. Un marchand de vin qui nourrissait sa petite famille à la sueur de son front avait l'habitude, avant son travail, d'assister à la messe chaque jour. Un matin, étant arrivé à l'église beaucoup plus tôt que d'ordinaire, il assista à 2 messes. Mais, comme il arriva plus tard sur le marché, il s'aperçut qu'il n'avait plus rien à y faire. C'était trop tard, il n'y avait plus de clients. Il rentra à la maison, le cœur gros, quand il rencontra sur son chemin un homme qui lui demanda la raison de cette tristesse. « Comment pourriez-vous le savoir ?» répliqua notre marchand. « Ce matin, je suis resté à l'église un peu plus longtemps que d'habitude, mais après, j'ai été incapable d'obtenir du travail. »« N'en soyez pas affligé, lui dit l'autre, et si vous acceptez de retourner à l'église pour entendre la messe à ma place, je serai heureux de vous offrir le salaire d'une journée de travail. » Quelle bonne personne! Il lui dit, si vous allez assister à la messe à ma place, eh bien, moi je vous donne le prix que vous auriez, l'argent que vous auriez gagné en travaillant une journée. Le marchand allait avec bonheur à l'église et n'entendit pas seulement une seule messe, mais il assista à toutes les messes qui furent célébrées ce jour-là dans cette église. Et le soir, il était heureux de recevoir tout son salaire. Le monsieur avait été fidèle. C'est magnifique. Mais voyez comment, à cette époque, ils avaient la grâce d'avoir plusieurs messes s'ils voulaient. Nous, on a une messe. Souvent, des personnes ont une messe que le dimanche. Et quelquefois, il faut aller loin. Alors, revenons à notre histoire. La nuit suivante, notre Seigneur apparut au gentilhomme et lui dit que, sans les grâces qu'il avait obtenues par la prière du marchand, cette même nuit, il devait être jeté en enfer pour le punir de sa mauvaise vie. Mais à cause des messes qui avaient été entendues pour lui, quelque temps lui serait accordé pour faire pénitence. Alors, parce que ce monsieur avait été généreux en offrant la messe, en offrant une journée de salaire, eh bien, le bon Dieu a eu pitié de lui. Il est tellement bon, le bon Dieu. Ainsi, notre Seigneur lui-même nous fait comprendre que le saint sacrifice de la messe est le plus efficace pour nous éviter le danger d'une mort soudaine et imprévue. Alors, raison de plus pour avoir une grande dévotion envers la Sainte Messe. Quand nous unissons à notre assistance à la messe la réception de la Sainte Communion, qui est le gage certain de la gloire céleste, nous recevons une plus grande assurance d'atteindre cette fin désirable. C'est bien d'assister à la messe, mais si en plus nous communions, alors là,
nous assurons encore beaucoup plus de grâce. Ayons le soin de communier lorsque nous allons à la messe, si nous sommes prêts, bien entendu. Encore une merveille du saint sacrifice de la messe, c'est qu'elle apporte le plus grand secours aux âmes du purgatoire. Tout le monde sait combien les souffrances du purgatoire sont terribles. Saint Jérôme dit que l'intensité des flammes du purgatoire sont identiques à celles de l'enfer. Mais Saint Jérôme rajoute aussi que la force du feu est affaiblie lorsqu'une messe est célébrée pour une âme, et même que durant le temps de la messe, l'âme pour qui elle est offerte ne souffre plus le temps de la messe. Il déclare même que lors de chaque messe, beaucoup d'âmes sont délivrées du purgatoire et entrent au ciel. C'est magnifique. Alors, lorsque vous pourrez avoir de l'argent à vous, vous en avez peut-être déjà, et bien de temps en temps, au mois de novembre surtout, mettez de l'argent de côté pour demander une messe pour les âmes du purgatoire. Et bien sûr, commencez par demander pour les âmes de votre famille. Une histoire. Un jour, tandis que saint Bernard était en train de célébrer la messe dans une église près des 3 fontaines de Saint-Paul à Rome, il vit une échelle allant de la terre au ciel, et dessus des anges descendre et monter. Ils venaient chercher les âmes du purgatoire et les conduisaient au paradis. Le saint curé d'Ars, un dimanche en sermon, rapporta cette histoire. Un saint prêtre célébrait les divins mystères pour un de ses amis qu'il croyait être en purgatoire. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses mains et dit à Dieu : « Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Eh bien, délivrez mon ami, et je vous offre votre fils, avec tous les mérites de sa passion. » Aussitôt, il vit monter au ciel l'âme de son ami. C'est magnifique. N'oublions pas que c'est le curé d'Ars qui avait obtenu cette grâce, et le bon Dieu accorde d'autant plus de grâce que l'on est saint, et le curé d'Ars était très saint. Le père Lacordaire, qui mourut en 1861, raconte l'histoire d'un prince polonais qui était un croyant et avait écrit un livre niant l'immortalité de l'âme. Un jour qu'il se promenait, en pensant à la publication de son livre, une pauvre femme l'approcha, se jeta à ses pieds et lui dit en sanglotant être trop pauvre pour faire célébrer des messes pour son mari décédé peu de temps auparavant. Le prince, bien qu'il jugeait cette femme superstitieuse, n'eut pas la force de refuser ce qu'elle lui demandait, et il lui donna une pièce d'argent. Toute joyeuse, elle la prit et se hâta d'aller à l'église pour faire dire quelques messes pour le repos de l'âme de son époux. 5 jours plus tard, le prince était plongé dans la lecture de ses travaux lorsque, levant les yeux, il vit un homme habillé en paysan. « Prince, dit-il, je viens vous remercier. C'est à ma femme que, l'autre jour, vous avez donné une pièce d'or pour qu'elle puisse faire dire des messes pour mon âme. Votre charité plut à Dieu, et il m'a permis de venir vous remercier. » Puis il disparut comme une ombre. Alors le prince brûla son manuscrit au lieu de l'envoyer à l'éditeur, et cédant à la grâce de Dieu, il crut et mena une vie chrétienne édifiante. On rapporte aussi la touchante histoire d'une mère qui perdit son fils unique âgé de 10 ans. Pauvre maman. Son chagrin était si grand qu'elle ne pouvait s'en remettre. Tout au long de ses journées, elle songeait à lui, et toutes les nuits elle rêvait de lui.
Dans un de ses rêves, elle vit son cher enfant dans un champ désertique, complètement brûlé par les rayons d'un soleil torride. Le petit garçon essayait en vain de boire dans une flaque d'eau boueuse. Il pleurait et appelait à l'aide, mais personne ne prêtait attention à son angoisse. Quand la mère se réveilla de ce terrible rêve, elle pensa que c'était le signe que son fils souffrait au purgatoire et avait besoin de prière. Elle fit donc célébrer plusieurs messes pour lui. Pendant 3 nuits successives, à la même heure, elle rêva de nouveau de ce chant. Mais il était bien différent maintenant, verdoyant et parsemé de fleurs. L'eau était claire et limpide, et son fils, aussi beau qu'un ange, était transfiguré de bonheur. Elle l'entendit lui dire « Merci, maman, merci ». Après cela, elle ne fut plus jamais troublée par ce mauvais rêve. Et elle vivait paisiblement, avec l'assurance que son fils était vraiment au ciel.